qu'on puisse les voter pour qu'ils puissent changer et qu'ils puissent restaurer la paix. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est dans les avions, il est dans les voyages, il n'y a aucune paix. Les M23 ne font qu'avancer au lieu de nous donner la paix. On ne peut pas encore voir ces dirigeants venir enterrer nos morts. On veut voir ces dirigeants venir ramener tous les déplacés dans leur milieu naturel pour qu'ils reprennent leur vie. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Nous pensons que le président doit au moins voir de quelle manière il doit changer le commandement qui a échoué. Comment on peut laisser quelqu'un qui a fait 6 mois, un général au front, qui n'a pas réussi à déloger l'ennemi à 2 mètres de sa position, il a échoué. Nous avons plus de 350 généraux. Parmi ces généraux, je pense que si on faisait la rotation, on peut avoir ceux qui savent combattre et ceux qui ont l'art de la guerre. Nous ne comprenons pas comment est-ce que la guerre continue. Les militaires souffrent, mais les généraux continuent à construire des villas, ils continuent à faire du business au sein de nos compatriotes, au sein de nos frères. Alors, ces massacres avec cet enterrement, ça rappelle encore qu'il y a des Congolais qui continuent à être tués par le M23 et que la rébellion a longtemps duré. C'est ça, c'est que le message que vous voulez passer. En fait, nous sommes ici parce qu'on a beaucoup pleuré. Et nous pensons que cette guerre doit finir, ça n'est trop. Au lieu que le président continue à voyager, à aller dans les salons diplomatiques des hypocrites, il doit préparer parce que la paix se prépare et la guerre se prépare. Nous sommes prêts. On n'est pas prêts pour, on n'est pas pour une quelconque dialogue, mais nous voulons que la guerre finisse et que les M23 rentrent au Rwanda et que le Rwanda cesse d'agresser la RDC. Jacques, 35 morts c'est trop. Quel est le sentiment que vous avez actuellement? Ce n'est pas seulement 35 morts. Depuis cette guerre, on a perdu beaucoup de victimes. À partir de Bunagana, passant par Tongo, passant par Kishiche, jusqu'à Minova, on est en train de perdre le mort. Avant-hier aussi, hier à Minova, il y a eu des bombardements, il y a eu aussi des morts. C'est qu'on ne compte pas seulement 35 morts, nous comptons plusieurs morts. Et ces morts-là, ça n'est trop. On demande la paix, rien que la paix. Si le président est incapable de nous restaurer la paix, il n'a qu'à démissionner. S'il gouverne par complot, il doit le dire. Et aujourd'hui, le monde entier est témoin que l'agression rwandaise était complot international et nos dirigeants ne veulent pas sortir des salons diplomatiques hypocrites au lieu de prendre une conscience et former une armée républicaine. Alors, un cimetière de nos postes, là où vont reposer ces 35 personnes ici, est-ce que ce n'est pas une manière pour le gouvernement congolais d'aller au-delà des compassions et de dire à la face du monde que les personnes sont tuées ici? Nous pensons que ce cimetière devait être créé depuis longtemps. On a demandé à créer ce cimetière depuis la mort de 35 personnes par la MONUSCO. Et on a demandé que ça soit aussi érigé à Beni, un mémorial pour nos victimes des affres de guerre. Mais aujourd'hui, comme c'est un pas, nous pensons que le gouvernement doit chercher à déterrer tout ce qui ont connu la mort par cette guerre d'agression, de les enterrer à ce cimetière pour qu'on garde aussi un mémorial